Amis viewers, amis viewers, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode d'Advance Wars Dual Strike. Un épisode qui, à mon avis, va me faire chier. Parce que je me souviens vaguement de cette mission, du moins de mon ressenti de cette mission. Et le ressenti est loin d'être positif. Bref, de toute façon, j'ai dit que dans mes souvenirs, la fin du jeu est assez violente, niveau difficulté. Bon, il se trouve que la mission dernière, j'avais un peu tort parce que c'est passé comme une lettre à la poste. Mais quand même. Bref, c'est parti. La désertification semble progresser encore plus vite qu'avant. La plupart des villes côtières sont déjà touchées. Qu'est-ce qu'on va faire? Rachel! La nuit de troupes de Black Hole. La quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer toutes ces copies. Une nouvelle vague de désertification. Cette pensée me fait horreur, mais il n'y a pas d'autre explication. Non. Le monolithe? Je ne vois rien d'autre. Mais nous avons détruit le monolithe, tous ensemble, nous l'avons vu. Personne n'a dit qu'il n'y en avait qu'un. Black Hole doit en avoir caché un autre quelque part. Alors il n'y a qu'à y aller et le réduire en morceaux, très petit. Mais on ne sait pas où il est. Et Colin a raison. Si on ne sait pas où il est, on risque pas de le détruire. Mais Omégaland est vaste, où chercher? Dans un désert, je suppose. Le monolithe que nous avons détruit se trouvait au milieu du désert du Kalari. Le cacher dans un désert naturel le rend plus difficile à trouver. C'est clair, c'est comme cacher un arbre dans une forêt, quoi. De toute façon, j'ai envoyé nos unités de reconnaissance fouiller partout. Pendant ce temps, nous allons nous occuper des derniers ennemis en vue. Nous venons juste de recevoir une dépêche urgente. L'ennemi est en train de déployer une arme inconnue dans la plaine de Yoshito. Compris. Tous en direction de la plaine de Yoshito. Nous devons les arrêter. Ces bases sont des silos à missiles? Ce sont des silos à missiles? Ils sont gigantesques. Et il y en a deux. C'est silos à missiles. J'en ai déjà vu auparavant. Ils lancent des missiles géants qui peuvent dévaster un continent entier. Cette fois-là, c'est ça. Nous avons réussi à désactiver la rampe de lancement. En capturant les villes qui l'entouraient et l'alimentaient en énergie. Le mouflet a bien appris sa leçon. Enfin, autant vous le dire maintenant. Ce sont les 4 tours de com qui contrôlent le lancement des missiles. Si vous ne les capturez pas toutes les 4, les missiles Armageddon nettoieront toutes vos villes ringardes. C'est l'urbanisme comme je l'aime. Candy! On ne vous laissera jamais faire. Hi. La cavalerie est en retard cette fois. Ton visage sera si mignon avec le désespoir gravé dans ton regard. Alors, copie, as-tu fini les préparatifs? Moi, je suis toujours prêt. Andy! Non, pas Andy. Une copie, n'est-ce pas? C'est pas vrai! Ouais, non, c'est pas vrai. Le général Andy de Cosmoland? Les missiles seront lancés dans 24 jours. En attendant, je vais m'occuper de vous. Bref, objectif de cette map, capturer cette tour, celle-ci, celle-là, et la dernière est ici. Ça, c'est la théorie. On a l'impression que ça va être plutôt simple. En pratique, voilà la complication principale. Andy, enfin un clone de lui, un génie héros de la mécanique, il est impulsif à l'excès, un des héros qui ont sauvé Macroland, il aime la mécanique, il déteste les réveils matinaux. Pas de réel point faible, aussi compétent sur Terre que dans les airs et sur l'eau, toujours prêt à se battre. Ce sont ses pouvoirs qui vont surtout nous faire chier. Répare à fond, rend 2 PV à toutes les unités. Génie logistique rend 5 PV à toutes les unités. L'attaque augmente et les unités gagnent 1 en mouvement. Andy était le général de base que vous aviez dans Advance Wars 1 et Advance Wars 2.
Et il a des pouvoirs qui le soignent. C'est ça qui le rend ultra pété. Donc imaginez-vous, vous affrontez que pour être sûr qu'il vous lâche la grappe, il va falloir lui péter la gueule violemment. Et c'est pas tout, regardez-moi la tronche de cette map. Vos QG sont à des kilomètres les uns des autres, et vous avez des bases de production un peu aux fraises, je trouve. Donc, inutile de préciser, tout ceci ne va pas être simple. Et en plus, pour ne rien arranger, Andy est en duo avec Candy. Bon. Il y a énormément... La carte est quand même majoritairement constituée de plaines, du coup j'aurais tendance à dire que on va prendre notre équipe de choc. Jake et Rachel. Et pour l'équipe B, Sacha et Colin. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Mais bon, cette mission va me faire chier de toute façon, alors... voyons les talents. Qu'est-ce que je vais filer? Bouclier, esquive, et intérêt, et avec le coup de déploiement. Il me semble que j'ai filé la même chose à Rachel. Ouais, c'est ça. Et Sacha et Colin... je leur ai filé intérêt et la défense au contact. Ok. Eh ben, on va prier et on y va. Mission 26. Croisade. Inutile de hurler des Ouzvoult. Les monolithes des volcans et maintenant des missiles. À croire qu'ils n'ont pas d'autre but que de détruire Omegaland. S'ils veulent détruire Omegaland coûte que coûte, nous devons protéger Omegaland coûte que coûte. Bon. Là, s'ils produisent quelque chose dedans, ils auront mes nouvelles. On va commencer par faire de l'infanterie parce que je vais quand même avoir besoin de capturer des trucs. Ainsi que et de le faire plutôt rapidement d'ailleurs. On change pour Rachel. Sacha, laisse-moi m'en occuper. Le général Olaf a réussi à les empêcher de tirer le missile la fois précédente. Mais cette fois, il n'est pas là. En tant que général de Blue Moon, il est de mon devoir de les arrêter. De belles paroles, Colin, mais tu as négligé un détail. Je suis moi aussi un général de Blue Moon. Laisserai-je mon petit frère combattre seul? Nous les affronterons ensemble. Ça va être compliqué cette histoire.
Merde. Oh, j'ai fait de la merde. Fichichichi. Alors, c'est la panique? Vous n'avez que 24 jours avant le lancement des missiles. Vous comptez capturer ces 4 tours de com avant ça? Vous êtes si mignon. Vous contemplerez avec moi ces superbes feux d'artifice illuminés l'azur. Copie, ne me déçois pas, d'accord? Je n'ai pas besoin que tu me dises ce que j'ai à faire. J'ai été créé dans ce but. Il ne faut surtout rien laisser d'intact à Andy parce que il peut rendre 5 PV à ses troupes alors. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire. Surtout qu'en plus, vous avez vu les barres de généraux qu'ils ont, elles sont plutôt petites, mais c'est justement un des trucs qui va être chiant.
Un autre Tanken. Oh, regardez-moi la barre d'Andy et de Candy. Oh, et en plus le thème d'Andy est massacré. Au tour suivant, on va se prendre un pouvoir relais. Ça va être chiant et violent. Ça leur bloque une base. Pourquoi je ne l'ai pas mis sur une ville? Parce que normalement le super pouvoir de Candy, si vous vous souvenez, quand vous êtes en ville, vous prenez masse de dégâts. Je vais refaire un tank pour gagner du temps. Et on va changer. Je vous rappelle qu'il vaut mieux éliminer, qu'il faut faire en sorte de tout éliminer parce que sinon Andy il va soigner ses troupes et là vous allez être marron. Si ce n'est pas une autre couleur. Et encore, c'est pas le problème, c'est pas seulement d'être marron. C'est que les bases de production vont continuer à produire. On va s'en prendre plein la gueule ici. Je préfère laisser Sacha. Je m'appelle Candy, je suis splendide et intelligente. Et c'est parti, pouvoir relais. Remarquez, j'ai éliminé pas mal de ces troupes, du coup ça devrait limiter un petit peu la casse. Surtout qu'elle n'a que 7800 en banque, donc elle ne peut pas produire grand chose. Ouh! Oubliez ce que je viens de dire. Aïe aïe aïe.
Oh, ça va faire mal. Oh, yo, yo. Ah mais c'est vrai, en plus les troupes d'Andy gagnent en mouvement. Oh, ça va être génial. Top délire. Bon, bah béchamel, hein. C'est moins grave que si c'était pire, mais c'est quand même pas Jojo. Attends, mais quand même pas, il y a quand même pas mal de béchamel là. C'est une belle béchamel dans laquelle je suis. On va sacrifier la DCA. En essayant de l'utiliser comme appât. On va grouper les deux hélicos parce que celui... Ah, ça marche pas, il faut que ce soit que celui qui est intact s'occupe de celui qui ne l'est pas. On va refaire une infanterie ici en haut. On va changer pour que Colin puisse récupérer sa dernière étoile, parce que comme ça, ils peuvent déclencher leur pouvoir relais, et ça va être sale à ce moment-là. Mais il est con. Cela dit, je vais pas me plaindre. Là, je vais faire un VTB pour qu'il ait... pour que... Et hop, une tour de com. J'envoie un tank le néo-tank par là avec le lance-missile. Parce qu'il faut que je temporise.
final, c'est peut-être mes souvenirs qui sont... Mes souvenirs sont peut-être mauvais, cette mission. C'est peut-être moins compliqué que, que ce dont je me rappelle. Remarquez, tant mieux. Ici, c'est plus facile. Remarquez, si c'est plus facile, ce sera plus gérable aussi. Allez, on fait un tank. Et une unité d'infanterie. On fera un VTB au tour suivant. On change. Là, on a Colline et Sacha qui vont pouvoir déclencher leur pouvoir relais. Au final, ça va peut-être plus tard. Il se peut que ça se joue au final. Non, non, au final, c'est plutôt tranquille. C'est moi qui ai des souvenirs de merde, en fait. Parce qu'on est déjà au 20e jour et... Ou alors c'est que, je me rappelais la version mode difficile, ce qui n'est pas impossible puisque j'ai tenté la campagne en mode difficile et je ne l'ai pas fini. C'est pour ça que je dis j'ai tenté. On ne va pas bouger plus que ça. Bon, en attendant, on est déjà à la fin de l'épisode. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.